Pour être un symbole de sagesse, aujourd'hui, il y a cette idée qu'il faut accepter la vie comme elle est. Et plus j'y pense, plus je trouve que c'est du gros bullshit en fait. Il y a des trucs qui font mal et qui sont inacceptables. Et c'est pas la peine de les accepter, c'est pas parce que les 5/7 de ma vie sont trop cool que je dois accepter les violences des 2/7 restants. Et c'est encore moins parce que j'ai une très belle vie au global que je ne souffre pas. La majorité de ma vie va très bien, mais ça veut pas dire que je vais toujours bien. Parfois, je vais vraiment pas bien, même si j'ai connu beaucoup d'amour et de passion, même si je vais chez le dentiste tous les ans, même si je vais boire des verres en terrasse, même si je mange des pokéballs à la mangue et au maracuja avec des cookies vegan bio, même si je connais bien 3 cultures, états-unienne, française et iranienne, même si j'ai voyagé dans plein d'endroits, même si je vis dans la 7e puissance économique mondiale sous une république démocratique, même si je peux rouler des pelles à mon mari tranquille dans la rue, habillé comme je veux, même si depuis 8 ans, tous les matins, je me réveille avec lui que j'adore et tous les soirs, je m'endors avec lui que j'aime plus que n'importe qui, même si je suis en bonne santé, même si je peux râler du trop bien de monde dans le bus en écoutant de la grande musique et en lisant un super bouquin, même si j'adore mon métier, même si j'ai plein de temps libre, même si je gagne bien ma vie, même si je peux parler avec des centaines de personnes par email et vidéo en seulement quelques clics, même si je jouis de grâce inouïe et même si 1000 fois merci pour tout, parfois je trouve la vie longue. Parfois, je me demande combien de fois un cœur peut casser avant de s'arrêter. Ce qui me fait le plus mal, c'est quand des gens que j'aime meurent. Cette année, j'ai perdu 2 personnes. L'une s'est suicidée, l'autre s'est faite tuer. Ce qui me fait le plus mal, c'est quand une relation d'amour se transforme en une relation de domination. C'est quand on tombe amoureux d'un oiseau et ce qui nous plaît chez l'oiseau, c'est sa liberté, son caractère rebelle, indomptable et que pourtant on le met en cage. C'est ça la perversion en amour et c'est ça qui fait des dégâts. Dans les 2 cas, quand les gens meurent, quand l'amour est perverti, on est propulsé dans un processus de deuil, on est mis devant le fait accompli, il y a une innocence qui s'est perdue et c'est comme ça, on est juste aspiré par le deuil d'une innocence perdue, des innocents sont morts, un oiseau libre s'est fait mettre en cage et moi, je suis pas très douée pour faire ce genre de deuil, pour accepter ça, même si on dit que l'acceptation c'est la dernière étape du deuil. J'ai appris récemment que j'étais pas obligée d'accepter l'inacceptable, c'est inacceptable que les gens qu'on aime soient mortels et qu'un jour ils partent, c'est inacceptable, qu'une relation d'amour implique presque toujours à un moment de la domination et une quête de pouvoir qui la pervertit. Et si on peut pas accepter quelque chose, il faut se demander comment on veut vivre avec, qu'est-ce que je veux faire du temps précieux et compter qui m'a été offert avec ceux que j'aime, qu'est-ce que je veux faire de la tendresse simple et innocente quand je la rencontre. Répondre à ces questions, ça me permet de tenir debout. Je trouve que la méthode Wim Hof ne me sert à rien d'autre qu'apprendre à développer mon sens de l'autre. Prendre un bain glacé pour prendre un bain glacé, ça m'intéresse pas beaucoup, mais quand j'utilise ce que j'apprends pour m'immerger dans la glace à des fins de tendresse dans mes relations, là, il se passe un truc intéressant. Nos stages, c'est une invitation à éprouver de la tendresse en dépit des tempêtes émotionnelles et des incertitudes de la vie, c'est ça les bains glacés. Tout le monde en prend. Chaque respiration consciente, chaque instant passé face au froid, c'est une opportunité d'éveil, de lâcher prise, de transformation profonde. Dans nos stages, on veut enseigner pas juste une méthode pour mieux gérer le stress ou booster ton système immunitaire, on veut te guider vers une exploration intérieure qui peut révéler des trésors de résilience, de compassion, d'authenticité. Avec quelques respirations, on va te défier à te regarder en face, avec amitié, en dépit des défis inévitables que la vie te présente. La méthode Wim Hof, ça m'a appris que dans le grand schéma des choses, c'est nos réactions face à la vie qui façonnent notre réalité. Et moi, j'aime explorer comment la méthode Wim Hof peut nous aider à naviguer sur les eaux tumultueuses de l'existence avec un cœur ouvert. Alors viens, on explore ensemble. Et si l'exploration t'intéresse, abonne-toi à la lettre. C'était la force et le courage dont Hélène Youssefi était capable aujourd'hui. Prends bien soin de toi, prends soin de tes proches. Et au plaisir.